Le Tour de France 2021, son tracé officiel a été dévoilé hier par les organisateurs. Départ de Bretagne le 26 juin, arrivée à Paris le 18 juillet avec une traversée d'ouest en est de la Bretagne pour arriver dans les Alpes le 3 juillet et pour 3 étapes de montagne. Et pour décrypter ce Tour 2021, Bernard Thévenet est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes double vainqueur du Tour 75 et 77, c'est en 1900, c'est vieux. Oui. Alors les Alpes arriveront donc à la 9e étape, ce sera l'étape Oyonnax dans l'Ain, pour arriver au Grand Bornand, ce sera donc la première étape de montagne. C'est la première véritable étape de montagne, il y aura très peu, il y aura eu quelques côtes auparavant, mais là c'est vraiment la première étape de montagne qui est assez ardue quand même, parce qu'avant d'arriver au Grand Bornand, il y a le col de Rome, le col de la Colombière. On se souvient que c'était, je sais pas, il y a 3 ans, je crois, que c'est Alaphilippe qui avait remporté l'étape au Grand Bornand. Et il avait bien giclé dans la Colombière, surtout dans la descente, parce que la descente est assez technique, donc ça peut faire des écarts aussi. Et des belles étapes. Alors, Custines, ce sera le lendemain, là, du pur jus pour les purs grimpeurs. Oui, en tout, dans les Alpes, il y a 10 cols quand même à passer dans les Alpes. Donc, ce n'est pas rien. Mais là, cette étape qui arrive à Tignes, il y a 6 cols, je crois, dans la journée. C'est une des plus dures, je pense, du Tour de France 2021. Avec justement une journée de repos à Tignes, à 2100 mètres d'altitude. C'est bon ça pour les coureurs d'être en altitude, faire des globules rouges? Bon, ça dépend des coureurs, mais surtout, il faut pouvoir loger tous les coureurs à la même altitude. Parce ça, c'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est un problème pour le logement, pour pouvoir loger tout le monde. Je ne sais pas s'ils seront tous logés à 2100 mètres, mais... Il y aura peut-être du monde à Val-d'Isère aussi à côté, éventuellement? Peut-être, oui, mais ce que demandent les staffs des équipes, c'est une égalité entre toutes les équipes, qui soient tous logés à plus ou moins 200 mètres à la même altitude. Mais ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé, oui, bien sûr, c'est réglé. Je pense que si on arrive à Tignes, c'est pour compenser un petit peu l'arrivée qui n'a pas eu lieu il y a 2 ans à cause des conditions climatiques. Météo qui était catastrophique. 10e étape le lendemain, après la journée de repos, Albertville-Valence. Là, c'est le retour des sprinteurs plutôt. Oui, plutôt. Oui. Ils auront passé deux journées très difficiles. Ils se sont refait la cerise pour la journée de repos. Donc là, je pense que les équipes de sprinteurs seront encore pratiquement au complet. Donc en principe, ça ne devrait pas leur échapper la victoire à Valence. Et cette année, la belle étape, la plus mythique, c'est le Mont Ventoux? Oui, certainement. En tout cas, c'est le Mont Ventoux, c'est le col le plus connu. Enfin, c'est un col, c'est la montée la plus connue, surtout qu'elle va être faite 2 fois. Une fois par Sceaux, une fois par Bédouin. Et l'arrivée ne sera pas au sommet du Ventoux. C'est pareil, parce qu'il y avait eu quelques problèmes, là on se souvient, il y a 3-4 ans, des problèmes météo qui avaient obligé à faire l'arrivée avant. Donc du coup, les organisateurs ont préféré la faire à Malaucène. Il y a moins de problèmes de sécurité. Rien n'arrête le Tour. Merci Bernard Thévenet pour ses premiers mots sur ce nouveau tracé 2021 du Tour de France. Merci à vous.